a un peu plus de participants et de participantes. Alors, je vais encore une fois souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Merci de prendre le rendez-vous de ce webinaire organisé par la Fondation Batonga en partenariat justement avec Mastercard Foundation dans le cadre de la Journée internationale de la femme africaine. Alors, ce webinaire intervient dans quel cadre? Quels sont les objectifs que nous poursuivons en organisant ce webinaire? Pourquoi est-ce que vous faites bien de participer à ces échanges? Et pourquoi même est-ce qu'on parlerait d'une journée de la femme africaine? Ce sont autant d'éléments dont nous allons discuter au cours de ces 2 heures, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, selon l'élan que prendra justement les différentes discussions. Sans plus attendre, je vais inviter les différentes panélistes que nous avons dans le cadre de ce webinaire. Je vais les inviter à se présenter et je vais y aller selon l'ordre d'affichage que j'ai chez moi. La toute première, juste après moi, c'est Ella Wama, que je vais inviter à se présenter. Bonjour Ella. Bonjour Teslanik et bonjour à toutes les personnes qui sont connectées pour nous sur ce webinaire. Je suis Ella Waman, spécialiste en genre et financement agricole et je suis directrice pays pour la Fondation Batonga au Bénin. Merci. Merci beaucoup Ella. Juste après toi, Natacha. Merci de te présenter. Merci beaucoup, Tess. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Natacha Agbamba et pour ça, et je suis chargée de programme autonomisation économique des femmes à la Fondation Batonga basée au Bénin. Merci beaucoup, Tess. Merci, Natacha. Juste après toi, je vais inviter Rose Daceya à se présenter. Rose, votre micro est coupé. Rallumez-le, s'il vous plaît. On ne vous entend pas, mais on voit que voilà. Merci. Bonsoir à tous les participants à ce webinaire. Je suis Rose Daceya. Je suis spécialiste en entrepreneuriat féminin, chef d'entreprise et également conseillère d'entreprise. Je représente la Fédération des femmes entrepreneurs et femmes d'affaires du Bénin. Merci. Merci beaucoup, Rose. Ce sont les 3 panélistes prévus normalement pour ce webinaire. Mais exceptionnellement, nous avons avec vous la directrice pays Sénégal de la Fondation Batonga. Aïda, si tu es avec nous, ce serait également bien de te présenter à nos participants et participantes. Oui, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Aïda Seidi. Je suis la directrice pays de Batonga au niveau du Sénégal. Merci pour l'invitation. Je me réjouis de retrouver ce panel de brillantes défenseurs des droits des femmes. Et c'est un plaisir vraiment de participer à cet échange et de contribuer à faire avancer les droits des femmes en Afrique. Merci beaucoup. Merci Aïda, merci à tous les participants, à toutes les participantes que nous avons sur ce webinaire. N'hésitez pas à vous présenter également dans le chat. C'est vrai que on aura des moments d'échange tout à l'heure où vous allez pouvoir intervenir et poser des questions. Mais en attendant, vous avez la possibilité de vous présenter dans le chat, laisser un message. Présentez-vous, dites-nous comment vous vous appelez, l'organisation que vous représentez ou ce que vous faites également pour l'autonomisation de la femme sur tous les plans, au plan social, au plan économique. Comment est-ce que vous engagez votre travail et votre voix pour la femme africaine? N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Nous voulons faire connaissance avec toutes les personnes qui sont dans ce webinaire. Alors, je vous présente rapidement comment ça va se passer. Dans un premier temps, nous allons donner la parole à Natacha juste après cette intervention que je fais pour nous rappeler les objectifs de ce webinaire.
Ensuite, Ella aura une dizaine de minutes pour nous parler de la Journée internationale de la femme africaine. Justement, c'est la journée qui nous réunit toutes et tous pour ces quelques heures de discussion. Et ensuite, avec Aïda, nous parlerons de l'expansion de la Fondation Batonga au Sénégal et des activités qui sont développées pour la résilience des femmes sénégalaises. Nous avons prévu pour ce webinaire une courte vidéo de la fondatrice de la Fondation Batonga que vous connaissez toutes et tous, Angélique Kidjo, qui a un petit mot à notre endroit dans le cadre de cette journée. Et cette vidéo, nous allons la suivre ensemble sur une petite minute. Et ce sera au tour de Rose de nous faire une présentation sur comment est-ce qu'on pourrait travailler pour mieux positionner et faire entendre les voix des femmes africaines. Et juste après cette présentation, on aura une première phase de questions et réponses, histoire de ne pas accumuler les discussions au cours de ce webinaire. On fera cette première phase de discussion. Et juste après, Natacha prendra 15 minutes pour nous présenter les activités de la Fondation Batonga pour l'autonomisation des femmes au Bénin, en lien justement avec la thématique de cette journée qui porte essentiellement sur la résilience des femmes. Et juste après, on pourra discuter également autour d'une session de questions-réponses avant de conclure ce webinaire. Alors, sans plus tarder, je te laisse la parole, Natacha, pour 3 à 5 petites minutes pour nous rappeler les objectifs de ce webinaire. Merci. Merci beaucoup, Tess. Je n'aurai pas besoin des 3 minutes pour présenter ces objectifs. Ensuite, on a élaboré en fait toute une série d'activités entrant dans le cadre de la journée internationale, de la célébration de la journée internationale de la femme africaine. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a ce webinaire. Avant ce webinaire, on avait 10 jours d'activisme qui a commencé depuis le 21 juillet et qui finit le 30 juillet. Donc, pour ce webinaire, les objectifs, c'est tout simple en fait. L'objectif, c'est de discuter et d'amener les panélistes à partager leurs pensées sur la thématique de la GIFA 2022, qui est résilience, comment est-ce que les femmes vont se réinventer après la pandémie. Donc, c'est à nous, en fait, de discuter un peu sur cette thématique et aussi amener les participants et participantes à ce webinaire à partager leurs pensées, à nous parler de la meilleure manière qu'ils ou elles pensent de la résilience et comment est-ce qu'on peut accompagner les femmes dans l'autonomisation économique sur le plan africain. Donc, voilà un peu les objectifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Natacha, pour le rappel de ces différents objectifs. Et là, nous allons à présent parler de la Journée internationale de la femme africaine. Ça fait quand même plus de 50 ans que cette journée existe, mais elle est sous-cotée, il faut dire, par rapport à d'autres journées qui concernent et engagent les droits des femmes. Est-ce parce qu'il s'agit d'une journée uniquement ou exclusivement dédiée aux femmes africaines, ou il y a d'autres raisons? Et pourquoi est-ce qu'il y a cette journée? Et là, tu veux bien nous en dire plus, s'il te plaît. Merci, je te laisse la parole. Merci, Teslanik. Comme tu viens de le dire, la Journée internationale de la femme africaine a été instaurée il y a plus de 50 ans. Mais l'on constate malheureusement que on en parle peu. Et le peu d'intérêt donc pour cette journée spécifiquement dédiée aux femmes africaines révèle le sort de ces femmes. Les femmes africaines n'ont pas la part belle dans les décisions au plan mondial. Elles n'ont réellement pas voix au chapitre dans les grandes décisions qui pourtant les engagent. Dans une approche intersectionnelle, les femmes africaines, en plus des défis auxquels elles font face par le fait d'être femmes, ont des défis spécifiques parce qu'elles sont femmes africaines. Nous savons, par exemple, que les femmes africaines, la plupart de nos sociétés africaines sont des sociétés patriarcales,
fortement patriarcale. Et donc, en plus des discriminations basées sur le genre, en plus des normes socioculturelles qui pèsent sur toutes les femmes presque dans toutes les parties du monde, les femmes africaines payent encore un lourd tribut au patriarcat. Et ce tribut se ressent dans tous les secteurs de leur vie. Je dirais du berceau au tombeau, parce qu'on est femme et femme africaine, on porte un lourd fardeau, un double fardeau. Et malgré cela, les femmes africaines sont des femmes très, très fortes. Et leur capacité de résilience a été démontrée des suites de cette pandémie à laquelle nous avons fait face. Et vous savez que les femmes en tant qu'agents socio-économiques présents dans tous les maillons de la vie sociale, économique, sont celles qui ont porté le fardeau et permis à l'Afrique de tenir debout sur le plan économique malgré la pandémie. Les femmes sont celles qui ont fait face le plus au risque pendant cette pandémie-là, sur les routes, dans les marchés, dans les familles, au sein même de leur foyer. Il est donc normal qu'on fasse la lumière sur ces femmes, les femmes africaines. Et la Fondation Batonga, consciente que tout développement durable réside bien évidemment sur les investissements faits sur les femmes, a choisi de faire toute la lumière sur le potentiel des femmes africaines et leur forte capacité face à la pandémie de COVID-19. Voilà pourquoi nous avons choisi de les célébrer cette année. Natacha l'a dit, ce n'est pas une seule journée que nous choisissons, mais une série d'activités qui permettent de porter le message des femmes africaines pour plus d'égalité en matière de droits, pour plus d'accès aux ressources, aux facteurs de production, au marché, à la technologie, aux soins de santé adéquats, j'en passe, à l'éducation, à l'alphabétisation, pour la prise en compte et la valorisation du travail des femmes. Vous savez, la journée de travail d'une femme en Afrique, ce n'est pas 24 heures, c'est plus de 24 heures. Les premières debout, les dernières couchées, ce sont les femmes. Celles qui peuvent mener plusieurs activités, cumuler plusieurs activités à la fois au cours d'une journée, ce sont bien évidemment encore les femmes. Tout ce travail, tout cet investissement personnel, moral, physique, économique qu'elles font sont considérés tellement comme normal pour la survie de la famille qu'elles sont peu valorisées, peu quantifiées. Il n'est pas rare dans nos sociétés lorsqu'on demande à un enfant, mais ta mère, elle fait quoi? Parce qu'elle n'a pas une fonction salariée hors de la maison, il vous répondra, elle ne fait rien. Elle ne fait rien, c'est être la gardienne de la maison, la cuisinière, c'est être le chauffeur des enfants, c'est être l'infirmière, c'est être la répétitrice des enfants, c'est être tout blanchisseuse, tout à la fois, en plus des activités économiques, des activités à plus-value que ces femmes-là mènent. Il est donc normal que la Fondation Batonga s'associe avec d'autres partenaires pour porter haut la voix de ces femmes, révéler que les femmes africaines, malgré ce qu'elles ont subi lors de la pandémie, ont pu transformer ces défis en opportunités dans leur vie quotidienne, en opportunités aussi dans leurs activités, en opportunités dans tout leur business qu'elles mènent au quotidien d'une manière ou d'une autre. Aussi, il faut ajouter qu'avec la pandémie, nous avons constaté que les droits acquis par les femmes africaines ont été ébranlés, remis en question, remis en cause, ont eu des difficultés à être appliquées. Il n'est un secret pour personne que la pandémie a révélé l'ampleur des violences conjugales que subissent les femmes en Afrique. Comment ont-elles fait pour rester fortes? Comment ont-elles fait pour rester debout? Comme toute leur ingéniosité qu'elles ont mise en branle pour tenir la famille, pour tenir moralement, pour supporter leur famille, leur foyer, pour supporter les cellules économiques
au sein de leur communauté révèle bien une attention pour qu'on voit la nécessité de porter la voix de ces femmes, de faire des investissements profitables pour les femmes, des investissements qui tiennent compte des femmes, de leurs défis face au changement climatique, de leurs défis face à la fragilité de leurs droits, de leurs défis face aux changements induits par la pandémie de COVID-19. Il est bien normal qu'on puisse mettre en lumière, mettre en valeur toutes ces femmes, femmes en Afrique, femmes africaines qui, malgré tous les fardeaux, ont continué de briller, malgré tous les fardeaux, tiennent debout et étonnent. Parce que l'ingéniosité, les femmes l'ont réellement développée pendant la pandémie de COVID-19 en Afrique pour maintenir leur famille saine, pour atténuer les effets de la maladie et surtout pour permettre à leurs économies, à l'économie de nos communautés de pouvoir tenir à défaut de sombrer totalement. Les femmes ont transformé réellement des vies par leur ingéniosité pendant la pandémie. Il est donc normal que toute cette capacité de résilience qui est intrinsèque à ces femmes puisse faire l'objet de visibilité. Il faut qu'on en parle et il faut que les femmes aient voix au chapitre. Avec la pandémie, vous avez constaté qu'on a plus utilisé la technologie. Pourtant, nous savons le sort qui est celui des femmes africaines en matière d'accès à la technologie, en matière d'accès aux innovations, en matière d'accès à l'économie digitale. Il y a lieu de saisir cette opportunité pour accélérer l'inclusion financière et digitale des femmes africaines de nos villes et de nos campagnes. Avec la pandémie de COVID-19 aussi, l'accès des soins de santé, notamment les soins de santé liés à la reproduction, on a senti la fragilité de nos systèmes de santé dans nos communautés. Il y a lieu, après cette pandémie, de prendre sérieusement à cœur les problèmes d'accès aux soins de santé adéquats et à coût accessible pour les femmes en Afrique. Les femmes en Afrique portent aussi le lourd fardeau de la discrimination et des stéréotypes qui sont largement relayés aujourd'hui avec la digitalisation, qui sont relayés au quotidien sur les réseaux sociaux et qui ne permettent pas de voir leur côté positif, leur côté valeureux. Il y a tellement de mensonges qui sont dits par rapport aux femmes africaines qu'il y a lieu réellement que les gouvernants prennent des engagements forts pour protéger la vie des femmes, pour démentir et pour permettre aux femmes en Afrique de pouvoir dénoncer, d'être sûres d'avoir accès à une justice équitable. Je vais m'en arrêter là d'abord. Merci. Merci beaucoup, Ella. C'est une présentation qui aborde différents points, justement, des défis auxquels les femmes ont été confrontées durant cette pandémie qui, il faut le reconnaître, n'a pas arrêté pour autant. Les défis continuent même dans cette phase qu'on voudrait bien qualifier de post-pandémie, mais ce n'est pas forcément le cas. Mais tu as également parlé de tout ce qu'elles font avec les moyens qu'elles ont pour justement relever tous ces défis-là. C'est clair qu'il y a des questions, mais comme on l'a présenté dans l'agenda, la phase des questions sera pour dans quelques petites minutes. En attendant, je voudrais que tous ensemble et tout ensemble, on puisse voir cette vidéo, voilà, de notre fondatrice. Je veux parler bien entendu de la fondatrice de la Fondation Batonga qui a laissé un court message dans le cadre de cette journée. Et juste après, ce sera une présentation de Aïda sur le travail de la Fondation Batonga au Sénégal et ce que les femmes sénégalaises font justement pour relever les défis qui sont les siens. Alors, si tout le monde est avec nous, on suit rapidement la vidéo.
Oui. Oui. Teslanik, Oui. on n'a pas le son. Ah, il n'y a pas le son. Une petite minute. Je pensais que le son y était. Donnez-moi une petite minute pour régler la question. En attendant qu'on y arrive, je vais peut-être laisser la parole à Aïda, voilà, pour sa présentation sur l'expansion de la Fondation Batonga au Sénégal et les activités qui seront à développer pour la résilience des femmes sénégalaises. Aïda, je te laisse y aller, le temps qu'on puisse justement revenir sur cette vidéo-là, juste après ta présentation. Merci beaucoup, Teslanik. Merci à Ella d'avoir introduit le sujet et de nous avoir donné vraiment une situation assez globale de la femme au Bénin. Je peux dire que la situation est assez similaire au Sénégal. Les femmes dans toute l'Afrique font face aux mêmes défis. Les défis que nous connaissons, c'est les violences basées sur le genre. Elles sont dues au fait que nous sommes dans une société patriarcale. Elles n'ont pas droit au chapitre, elles n'ont pas la voix. Donc, ce sont des problématiques qui nous concernent aussi au niveau du Sénégal. Donc, le Sénégal a une population majoritairement composée de femmes et nous avons dans cette tranche d'âge beaucoup de jeunes filles aussi et de jeunes femmes qui sont vraiment là et qui font face à beaucoup de défis dans la vie de manière générale. Donc, au Sénégal, l'entrée de Batonga dans ce pays a tout son sens parce que le pays a des zones qui ont encore des taux de prévalence très élevés du mariage d'enfants. Il y a des zones où les femmes font encore face à des violences extrêmes, et aussi des zones où des pratiques comme l'excision sont toujours d'actualité et les femmes en sont victimes. Et nous sommes dans une société qui est très ancrée dans la culture et les croyances et nous devons naviguer dans cette atmosphère afin de pouvoir changer les choses et amener les femmes à peut-être jouir de leurs droits et avoir des conditions de vie meilleures. Et comme on le dit, c'est les femmes qui ont ce rôle dans le développement et qu'elles puissent aussi contribuer de manière significative. L'Afrique, si elle avait été depuis plusieurs années et qu'elle avait résolu ces problèmes pour les femmes, c'est sûr qu'on aurait atteint le développement depuis longtemps. Mais du fait que nous traînons encore ces situations-là qui sont difficiles et périlleuses pour les femmes, il serait difficile d'atteindre le développement sans la contribution significative de cette frange de la société. Donc, au Sénégal, nous entamons les opérations. Nous sommes à une phase vraiment initiale, je veux dire, initiale. Nous attelons à la recherche des documentaires, mieux comprendre le contexte. C'est vrai que Batonga a sa propre approche qui est vraiment très spécifique, qui veut vraiment aller dans les communautés les plus nécessiteuses, qui sont dans les situations les plus nécessiteuses, les femmes qui sont dans les contrées les plus reculées, qui n'ont pas vraiment accès à ces services de base-là. Donc, nous allons garder cette même approche-là et allons dans une phase préliminaire de collecte de données, comprendre le contexte au Sénégal. Quels sont les défis majeurs auxquels font face les femmes, à quelle échelle et quel est l'impact de ces défis dans leur vie de manière générale. Donc, après cette analyse situationnelle qui nous permettra vraiment de comprendre le contexte et d'aller vers les communautés les plus dans le besoin, nous allons commencer à dérouler nos opérations au niveau du Sénégal. Donc, c'est vraiment à une phase très initiale que nous sommes. Et d'ailleurs,
nous apprenons de l'expérience du Bénin qui est en train d'entamer ou a entamé des programmes de nouvelles opérations dans la Tokora et qui coïncide avec la célébration de la Journée internationale de la femme africaine. Nous disons félicitations à nos collègues du Bénin qui ont vraiment travaillé dans le sens à faire évoluer les droits des femmes et plus particulièrement celles qui sont, comme on dit, the hardest to reach, les plus difficiles à atteindre. Donc, les plus difficiles à atteindre, c'est vraiment celles qui ont le besoin d'être accompagnées, qu'elles fassent partie de la société de manière intégrale et qu'elles puissent jouer le rôle de développement, d'agent de changement. Donc, nous nous inscrivons dans cette même dynamique au Sénégal et comme je vous l'ai dit, nous ambitionnons d'entamer les opérations dans le sud du Sénégal. Tout le monde connaît cette zone qui a été une zone de conflit pendant un moment, qui est en train donc ce serait un double recouvrement que certaines zones vont faire face après la COVID, parce que c'est une zone qui a connu des tensions, qui a bénéficié de peu de services de l'État et qui a vraiment besoin d'être accompagnée pour pouvoir renforcer les femmes dans tous les aspects de leur vie. Donc, les jeunes filles vont bénéficier, comme au niveau du Bénin, du renforcement de leur capital social, vont être accompagnées par nos fameuses mentors qui vont les aider à développer tout ce qui est capital social, estime de soi, commencent à être des agents de changement dans leur communauté. Donc, ça fait partie de la préparation à la vie d'adulte, de futures femmes qui doit jouer son rôle pleinement dans la communauté. Nous avons l'autre programme que nous connaissons tous, qui est sur le renforcement économique des femmes. Nous sommes dans une zone, nous allons opérer dans une zone qui est très agricole, mais qui bénéficie de peu de moyens pour pouvoir mener certaines activités. Et à plus forte raison, si on est une femme, on n'a pas accès à la terre, elle fait défaut, on n'a pas accès à un accompagnement financier de la part de l'État pour mener ces activités. Donc, nous venons pour apporter des solutions à ces femmes-là, dans ces zones-là, et les aider à pouvoir mener des activités qui, au final, vont bénéficier à la famille, à lever le niveau de vie de la famille, mais aussi à relever le niveau de la communauté de manière générale. Donc, pour ne pas être trop longue, je pense avoir épuisé les 5 minutes. Je veux dire que la résilience, c'est un processus qui est c'est un processus naturel en réalité. Que si on donne les moyens, les aptitudes, elles peuvent relever tous les défis, malgré les contraintes, malgré tout ce qu'il y a comme défi. Cette capacité de résilience, pour moi, la femme l'a en elle-même déjà. Parce que nous naissons, nous portons la vie, et malgré toutes ces difficultés, ces souffrances auxquelles on fait face, on se relève toujours pour porter la société à bras le corps. Donc, cette résilience, pour moi, elle n'a que besoin d'être impulsée, mais elle est déjà chez toutes les femmes. Donc, j'encourage tous les acteurs de développement qui travaillent sur le secteur et vous demande d'intégrer tous ces aspects dans vos programmations, de prendre en compte les besoins spécifiques de la femme et de pouvoir y répondre de manière adéquate et que ce soit une réponse pérenne et bénéfique pour toutes les femmes de nos communautés. Merci beaucoup et comme je dis, le travail est long et nécessite beaucoup d'abnégation et de courage. Il nous en faut et je pense que nous l'avons. C'est pour ça que nous sommes tous aujourd'hui dans ce webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aïda, pour ton intervention. C'est tout simplement édifiant. À présent, nous avons réglé la question de l'audio et nous allons pouvoir suivre très rapidement
le mot de la fondatrice de la Fondation Batonga avant de poursuivre avec la présentation de Rose d'Asseya. Alors, nous allons y aller très rapidement. Pardon. Je reprends. Voilà. Bonjour à toutes et à tous et bonne journée internationale de la femme africaine. Aujourd'hui, nous célébrons les femmes africaines qui ont su faire preuve de bravoure pendant la COVID-19 et qui, malgré les difficultés, ont tenu bon. Batonga a pour mission de porter la voix des femmes à travers les programmes de leadership des adolescentes, l'autonomisation économique des femmes, le plaidoyer avec notre plateforme Nos Voix Comptent. Nous invitons les actrices et acteurs politiques à soutenir la relance économique des femmes africaines. Bonjour à toutes et à tous et bonne journée internationale de la femme africaine. Aujourd'hui, nous célébrons les femmes africaines qui ont su faire preuve de bravoure pendant la COVID-19 et qui, malgré les difficultés, ont tenu bon. Batonga a pour mission de porter la voix des femmes à travers les programmes de leadership des adolescentes, l'autonomisation économique des femmes, le plaidoyer avec notre plateforme Nos Voix Comptent. Nous invitons les actrices et acteurs politiques à soutenir la relance économique des femmes africaines. Bon. Et voilà, c'était un court message, comme je vous l'ai dit, un message de 35 secondes que nous avons diffusé en boucle, donc 2 fois pour que vous puissiez mieux entendre le message. L'enregistrement de ce webinaire sera disponible et je pense que ce message le sera également pour toutes les personnes qui veulent l'avoir, l'enregistrer et l'amplifier. C'est un appel à soutenir la relance économique des femmes et soutenir également leur capacité à se relever face à tout ce qu'a induit justement la pandémie liée à la COVID-19. Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Rose d'Asseya pour sa présentation. Rose, vous êtes bien avec nous? Rassurez-moi. Alors, Rose va nous faire une présentation sur comment nous pouvons travailler pour mieux positionner et faire entendre les voix des femmes africaines. Rose, faut-il le rappeler, est la représentante de la Fédération des femmes d'affaires au Bénin. Et c'est justement avec elle que nous allons suivre cette intervention. Et après, vous pourrez poser toutes vos questions. Notez-les pour ne surtout pas les oublier. Rose, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup, madame. Je vais d'abord présenter la Fédération des femmes entrepreneurs et femmes d'affaires du Bénin. La FEFA Bénin est une association fêtière des femmes d'affaires et entrepreneurs au Bénin. Il faut rappeler qu'elle est une institution de la CEDEAO, puisque nous avons la FEFA CEDEAO. Et la FEFA Bénin est membre donc de la FEFA CEDEAO. Donc nous avons la FEFA Togo, la FEFA Nigeria et autres. Et la FEFA Bénin a été mise en place en 2011. Je tiens à rappeler que sa vision est de constituer un principal réseau de femmes dynamiques, opérationnelles, aux côtés des acteurs de développement du Bénin, des gouvernants et des partenaires pour un Bénin prospère. La FEFA Bénin, son siège national est situé à Cotonou. Et depuis sa création, elle a initié et exécuté plusieurs actions au profit des femmes entrepreneurs et femmes d'affaires sur le plan national. Elle dispose d'un centre de ressources de promotion de l'entrepreneuriat féminin. Et ce centre de ressources est une solution aux préoccupations que les femmes entrepreneurs ont
dans l'exercice de leurs différentes activités. Nous tenons à rappeler que les membres de la FEFA Bénin sont essentiellement dans les secteurs de l'agrobusiness, du commerce et de l'artisanat. Donc, ce centre offre plusieurs prestations à ces femmes-là. Nous faisons des renforcements de capacité. On essaye également de les mettre en relation avec les institutions de financement qui existent. On les accompagne dans le montage des dossiers de financement. Nous leur apportons également des conseils dans leurs domaines respectifs. Et la FEFA Bénin, l'un de ses objectifs étant de porter la voix des femmes entrepreneurs et femmes d'affaires au Bénin, de faire le plaidoyer. Elle est très présente dans le secteur privé et porte la voix des femmes aux côtés des acteurs des gouvernements et cherche avec eux des solutions aux préoccupations spécifiques des femmes. Parce qu'il faut rappeler que les femmes entrepreneurs rencontrent, compte tenu de leur statut de femme, compte tenu de leurs contraintes socio-culturelles, elles rencontrent des difficultés spécifiques qui ne sont pas toujours prises en compte dans les politiques et programmes d'accompagnement de l'entrepreneuriat. Donc, la FEFA s'active à faire part aux différents acteurs de développement ces préoccupations de ces femmes qui constituent des freins au développement de leurs entreprises. La FEFA Bénin, après la pandémie, s'active aux côtés des femmes afin qu'elles puissent vraiment faire face aux nouveaux défis qui s'imposent à elles. Ces défis, nous les connaissons tous. L'accès aux technologies. Et pour celles qui sont dans les filières de l'agrobusiness, ou par exemple, les emballages de leurs produits et tant de choses proviennent de l'extérieur, principalement de la Chine. Il y a d'autres difficultés qu'elles rencontrent. Et donc, la FEFA Bénin, à leur côté, essaie de trouver des pistes de solutions à ces enjeux. Nous savons également dans notre pays que depuis un temps, les entreprises doivent faire des factures normalisées et nous connaissons déjà les difficultés que les femmes rencontrent pour pouvoir utiliser les outils numériques. Et donc, il faut renforcer leurs capacités et leur permettre de pouvoir répondre à ces nouvelles exigences du monde économique. Les questions d'accès au marché, la FEFA Bénin outille les femmes et leur apporte les informations nécessaires à pouvoir se mettre au pas, respecter les exigences des normes et autres pour pouvoir écouler leurs produits et autres. Et nous pouvons profiter pour informer que la FEFA Bénin, dans quelques jours, avec l'appui
techniques et financiers du Centre international de commerce organise au profit des femmes qui sont prêtes à l'export un camp d'exportation en Afrique. Donc voilà autant d'actions que la FEFA mène au Bénin pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin, accompagner les femmes à l'autonomisation économique. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport, de façon générale, par rapport aux actions de la FEFA Bénin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Rose. Le travail de la FEFA Bénin pour positionner et faire entendre les voix des femmes africaines. Merci pour votre présentation. Je pense qu'il sera aussi intéressant d'avoir votre petite présentation sur le thème de cette journée, résilience, rebondir et se réinventer après la pandémie. Vous-même, en tant que femme d'affaires, je ne sais pas s'il s'agira d'un partage d'expérience ou tout simplement d'un avis de femme engagée. Dites-nous ce que vous pensez, voilà, de ce thème. Merci, madame. Il est évident qu'avec la pandémie, nous avons connu une sorte de crash dans la mise en œuvre des activités. Et du coup, il y a eu beaucoup d'actions pour pouvoir trouver des solutions et répondre aux exigences après la pandémie. Et ce qui est d'abord le premier défi auquel nous avons été confrontés, c'est l'utilisation des outils digitaux. Et vous savez, moi personnellement, c'est vrai que je suis une femme entrepreneur et professionnelle et j'ai un niveau qui me permet de pouvoir rapidement être au pas par rapport à l'utilisation des outils digitaux, mais ça n'a pas été aussi évident que cela. Il fallait se renforcer aussi et se renforcer rapidement pour pouvoir maîtriser les outils et les utiliser. Et également, dans la mise en œuvre de nos activités, le contact avec les clients, et il fallait aussi travailler à reconquérir certains clients et nous avons connu d'énormes difficultés à pouvoir nous mettre au pas par rapport à un certain nombre de choses. Mais il faut dire que les femmes ont vraiment une forte capacité de résilience. Et nous arrivons, c'est un peu inné en nous, on arrive rapidement à trouver des solutions et à avancer. Donc, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui, après la pandémie, de pouvoir reprendre les activités et trouver des solutions pour renouer avec les clients et l'achat des matières premières et tout cela. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport au thème et ce que nous essayons de faire chaque jour pour pouvoir, après la pandémie, tenir nos activités et pour ne pas chuter. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Très bien. Merci beaucoup, chère Rose. Je pense que c'est à ce moment que nous ouvrons la première phase de questions-réponses. Nous avons quand même eu quelques présentations, celle de Ella, la présentation introductive sur la Journée internationale de la femme africaine et le thème de cette année, résilience, rebondir et se réinventer après la pandémie. Nous avons également eu l'intervention de Aïda sur justement
tout ce qui peut être fait ou tout ce qui se prépare au Sénégal pour renforcer la résilience des femmes sénégalaises avec les différentes initiatives de la Fondation Batonga au Sénégal. Et il y a enfin eu la présentation de Rose sur ce que fait la Fédération des femmes d'affaires, mais aussi un partage d'expérience sur comment personnellement elle arrive à se remettre sur pied, à rebondir et à se réinventer en tant que femme d'affaires dans un contexte post-Covid-19. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Le principe est tout simple, vous levez la main juste en bas là de votre écran Zoom. Vous avez l'option lever la main. Vous levez tout simplement la main et nous allons vous donner la parole. Si vous avez des questions ou si vous avez des difficultés, à intervenir, vous pouvez également laisser votre message dans le chat ou dans l'option Q&R qui veut dire questions-réponses et ces questions-là seront prises en compte. Alors, si vous avez des questions pour l'une de nos panélistes, Ella, Aïda, Rose ou même Natacha, qui n'a pas encore fait sa présentation, mais qui pourrait déjà répondre à vos différentes questions. Nous avons une dizaine de minutes pour cette première vague de questions et réponses si vous en avez. Vous levez la main et on vous donne la parole. Pour le moment, nous n'avons pas de questions, je suppose. Alors, nous avons Barbara qui a levé la main. Barbara, je vous invite à ouvrir votre micro et à poser votre question. D'accord. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, Barbara. Oui, on vous entend. Enfin, je vous entends. J'espère que les autres aussi. Présentez-vous et posez votre question. Merci. D'accord, je suis Barbara Afong-Beji, étudiante et entrepreneur. J'ai une question à madame Rose. C'est de savoir qui peut faire partie de la FEDA et comment. Merci. Très bien. Merci, Barbara. Rose, cette question est pour vous. D'accord. Merci, Barbara. Pour être membre de la FEFA Bénin, il faut être une femme entrepreneur ou une femme d'affaires. Et il faut appartenir à une association. La FEFA Bénin est une fêtière. Et donc, ne sont membres que des associations. Donc, il faut être une association pour adhérer à la FEFA Bénin. Maintenant, si vous êtes une femme entrepreneur et que vous n'appartenez pas à une association, vous pouvez vous rapprocher de nous et nous allons vous orienter vers une de nos associations adhérentes selon votre secteur d'activité. Voilà. Je ne sais pas si... J'avais désactivé l'autorisation de Barbara, mais là, c'est réactivé. Elle pourra nous dire si la réponse convient à sa préoccupation ou si elle a une autre préoccupation. Bon, merci. Avez-vous une autre préoccupation, Barbara? Non, non, aucune pour le moment. Je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup à vous. À la suite de Barbara, est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite poser une question? Sinon, nous allons poursuivre tout simplement ce webinaire, cette fois-ci avec la présentation de Natacha sur les activités de la Fondation Batonga pour l'autonomisation des femmes au Bénin, en rapport justement avec la thématique de la GIFA cette année. Et sans plus tarder, je vais partager cette présentation-là pour toi, Natacha. En attendant, tu peux déjà y aller. Merci beaucoup, Teslanik. J'espère que les participantes et participants à ce webinaire ont assez d'informations sur cette thématique et cette célébration déjà.
Donc, au sein de la Fondation Batonga, nous avons plusieurs projets et programmes pour permettre aux femmes et aux adolescentes d'être autonomes. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus s'appesantir sur le volet socio-économique, pour ne pas dire économique, et montrer un peu les aspects de la Fondation Batonga, ce que la Fondation Batonga fait pour permettre en fait aux jeunes femmes, surtout les jeunes femmes difficilement accessibles, à se réinventer après COVID-19. Elles ont fait déjà preuve de résilience puisqu'elles continuent les activités. Et quand on parle de résilience en Afrique, on connaît en fait les statistiques et on sait que plus de 70% des femmes africaines sont dans l'informel. Et quand il y a eu la pandémie, vous êtes tous et toutes témoins qu'il y a eu des confinements. Et quand on parle de confinement, les marchés, il n'y avait plus accès au marché. On avait des activités, par exemple, les écoles étaient fermées. Et quand on parle d'écoles fermées, dans nos écoles en Afrique, vous savez que ce sont les femmes. Pour nourrir les écoliers et les écolières, ce sont les femmes qui sont là. Et on parle de les maîtresses et autres, vous voyez le fort pourcentage de femmes. Et quand on ferme, en fait, toutes ces écoles, ça veut dire que cela implique que toutes ces femmes-là ont perdu leur emploi ou bien celles qui vendaient au marché, elles ont perdu en fait leur moyen de subsistance. Et quand on parle de femmes, on parle d'enfants, on parle de nourrir en fait toute une communauté, pour ne pas dire toute une famille. Et quand les femmes sont économiquement autonomes, vous voyez en fait l'effet levier sur toute la communauté. Donc, au sein de la Fondation Batonga, nous avons le programme Autonomisation économique des femmes. Et au sein de ce programme, actuellement, nous avons un projet qui est en cours d'implémentation, qui est le Young Women Business Circles. Et c'est le cercle des jeunes femmes. Et ce projet, c'est pour faire la promotion socio-économique de la femme. Ensuite, nous avons des ambitions. Et la première de ces ambitions, c'est le Vocational Training Centers. C'est des centres de métiers pour la promotion socio-professionnelle des femmes dans les secteurs non traditionnels. Alors, vous allez me demander pourquoi est-ce qu'on a choisi ces secteurs non traditionnels. On s'est rendu compte que quand on parle de COVID-19, quand on a vu un peu ce qui s'est passé lors de cette crise, on a vu que beaucoup d'hommes, en fait, ont maintenu en fait le cap de leur activité, tout simplement parce que les familles se sont retrouvées confinées. Et quand on est confiné, on sent qu'il y a des travaux à faire. Il faut appeler le maçon, il faut appeler le soudeur, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut aller sur les réseaux sociaux, il faut travailler il faut renforcer ses capacités. Et on a vu que ce sont les hommes, en fait, qui étaient dans ces emplois durables. Les femmes ont perdu leurs emplois, mais les hommes, en ce moment-là, travaillaient et généraient assez de revenus. Et vous allez voir aussi après la pandémie, quand la Banque mondiale a fait un peu le tour des statistiques, on a vu que beaucoup d'hommes, en fait, ont amassé assez de fortune lors de cette pandémie que les femmes. Donc, si on promeut, en fait, les activités dites non traditionnelles, en fait, pour les femmes, parce qu'il y a plus d'hommes, on se dit que c'est des métiers d'hommes, alors qu'en réalité, c'est la société qui nous met, en fait, tout ça dans la tête. Ce serait très bien aussi pour amener la femme à avoir des activités durables. Et la dernière ambition, c'est le réseau de femmes d'affaires dans ces métiers-là pour permettre, en fait, un réseautage de qualité avec les femmes modèles. Est-ce Lani? Donc, en fait, pour parler un peu de notre projet, on va un peu détailler la stratégie de mise en œuvre des Young Women Business Circles, qui est un projet en cours d'implémentation pour permettre aux femmes d'avoir des revenus durables. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. Okay. Donc, c'est quoi les cercles de jeunes femmes? En fait, les cercles de jeunes femmes, c'est une initiative de la Fondation Batonga où les jeunes femmes de 18 à 30 ans sont réunies ensemble. Donc, on dirait peut-être un groupement de femmes de 18 à 30 ans où les jeunes femmes ont une business coach, parce que là, on identifie des femmes d'affaires modèles au sein de leur communauté
pour les accompagner dans leur initiative. Donc, c'est des creusets. Ce sont des creusets de femmes où les femmes se réunissent, se partagent des expériences et pratiquent une activité génératrice de revenus. N'est-ce? Donc, pourquoi mettre en œuvre les Young Women Business Circles? J'ai parlé d'abord du creuset d'échange et de partage d'expériences. Ça permet également de rendre les jeunes femmes autonomes et indépendantes à travers l'employabilité et autres métiers. Et ensuite, ça favorise l'éclosion socio-culturelle de la jeune femme. Donc, avant d'implémenter en fait notre projet, nous avons l'habitude au sein de la Fondation Batonga de mener des enquêtes. Et pour tout projet, il faut d'abord connaître les communautés dans lesquelles nous sommes. Il faut connaître les réalités socio-économiques de ces femmes-là, qu'importe là où nous allons. Donc, le pré-test nous permet en fait de faire un arbre à problème. Donc, on commence depuis la genèse. Pourquoi est-ce qu'on a telle situation? Qu'est-ce qui a engendré cette situation-là? Donc, cet arbre à problème nous permet de réellement voir de façon imagée tout ce que vivent les femmes, les inégalités qu'elles vivent au sein de leur communauté. Donc, quand on a fait notre pré-test, on a constaté que la première problématique se trouve au niveau de l'inexistence et de l'inadéquation des compétences exigées au niveau de l'employabilité dans les communautés rurales. Donc, quand on parle de type d'emploi, on voit que beaucoup de femmes et de jeunes hommes souscrivent en fait à ces emplois, mais in fine, on voit que ces emplois vont beaucoup plus aux hommes, tout simplement parce que les femmes n'ont pas en fait cette capacité, les capacités ne sont pas assez renforcées pour qu'elles puissent compétir au même titre que les hommes, parce que elles, vous savez déjà, l'emploi non salarié que les femmes subissent en Afrique, c'est des heures. Et je pense que la Banque mondiale a fait une enquête et c'est plus de 4,5 que les femmes passent à faire ces emplois-là non salariés et au niveau des hommes, c'était 1 heure. Donc, vous voyez en fait la différence, l'écart qui est grand. Et ces emplois-là, c'est juste 4 heures de temps. Moi, je me dis même que la réalité au Bénin, c'est plus que ça. Elle se réveille le matin, elle est dans ces ménages-là, dans ces emplois non salariés jusqu'au soir. Ensuite, nous avons identifié les difficultés de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Manque de planification au niveau des travaux non rémunérés, j'en ai parlé tout à l'heure. La seconde problématique, c'est la généralisation d'une activité génératrice de revenus de subsistance. Donc, vous allez dans les communautés rurales, vous allez voir la jeune femme, elle a 5 000 francs et puis elle est en train de vendre en fait sa farine de manioc et dès que son enfant tombe malade, elle prend en fait cet argent, elle va à l'hôpital avec, elle se retrouve encore sans argent, sans capital, ou carrément vous voyez cette femme-là qui commence l'activité, son mari dit « Ok, comme l'activité a commencé, moi je ne donne plus la popote ». Donc du coup, elle puise en fait dans ce capital qui finit par disparaître. Donc c'est des activités génératrices de revenus qui sont de subsistance. Elles font, elles bouffent. Et même si elles vont faire des prêts dans les institutions de microfinance, c'est là où le problème devient encore plus compliqué. Test, on peut y aller. On a vu aussi l'inexistence de technologies pour augmenter la productivité de ces femmes-là. Donc voilà de façon imagée notre arbre à problème pour l'implémentation des Young Women Business Circles. Donc bien sûr, quand on parle de problème, on doit parler de solutions. Grâce aux résultats qu'on a eus, nous avons également établi en fait des solutions. Et on s'est dit, pour avoir une égalité socio-professionnelle, on va renforcer les capacités et les compétences des jeunes femmes et affiner leur profil professionnel pour qu'elles puissent compétir dans tout type d'emploi. On va aussi renforcer leurs capacités dans les nouvelles technologies, dans l'entrepreneuriat, pour qu'elles puissent aussi avoir ces compétences-là sur le marché du travail ou bien si elles veulent entreprendre. Aussi, les solutions relatives aux AGR, les activités génératrices de revenus, c'est entre autres la constitution des cercles de jeunes femmes autour des AGR pour apprendre et se partager les expériences
renforcer les capacités en gestion, la mise en place des outils de gestion, l'accompagnement dans l'accès aux services financiers et tout un plat d'activités. Donc, Donc, les axes stratégiques de mise en place des Young Women Business Circles, nous avons identifié 3 axes. Nous avons identifié premièrement les activités génératrices de revenus, c'est-à-dire comment est-ce que les femmes vont générer des revenus durables. Ensuite, le renforcement des capacités socio-professionnelles. Et on a maintenant l'engagement communautaire autour de ces cercles-là qui se retrouvent au milieu, qui chevauchent entre ces 2 axes-là, entre les 2 premiers axes, puisqu'on s'est dit les femmes sont dans une communauté. Elles doivent faire avec cette communauté et cette communauté a normalement intérêt à accompagner les activités de ces femmes-là pour qu'elles puissent éclore et pour que ça puisse avoir un effet levier sur les autres pans. Donc, quand on parle des activités génératrices de revenus, par exemple, vous voyez cette image-là où on a une entrepreneuse qui a son entreprise formalisée déjà grâce à l'appui et à l'accompagnement de la Fondation Batonga. Elle est basée à Boycon. Donc, elle fait les farines dérivées de soja. Elle vend aussi le soja. Et grâce à l'accompagnement de la Fondation Batonga, elle a gagné un financement de la Fondation Tony Elumelou. Et c'est grâce à ce financement qu'elle mène ses activités sur le terrain. Elle a son entreprise formalisée, elle a créé des emplois. Donc, les AGR, et là, je dirais, ce n'est plus AGR, c'est l'entrepreneuriat en bonne et due forme. Ce sont des activités viables qui génèrent des revenus et qui ont pour but d'améliorer la qualité de vie des participantes et de les rendre financièrement autonomes. Donc, pour établir nos activités génératrices de revenus, nous avons des préalables au sein de la Fondation Batonga. On a parlé du pré-test. D'abord, c'est la première des choses à faire. On finit le pré-test et puis on essaye aussi au sein de la communauté de faire une petite étude de marché contextualisée parce que nous sommes dans des communautés rurales. Nous étions à Savalou et à Boycon et nous avons nos activités. Je vais y revenir à la fin. Donc, on parle du pré-test d'abord, ensuite du lancement et du financement des AGR. La Fondation Batonga subventionne les activités des femmes puisque nous-mêmes, nous savons, et moi personnellement, je suis une entrepreneuse également, et je sais en fait les difficultés des femmes à avoir le capital. Donc, pour l'élaboration de ce projet, on s'est dit non, on ne va pas demander, on ne va pas juste accompagner les femmes entrepreneurs, mais les accompagner aussi sur le plan financier pour que grâce à cette subvention, elles puissent démarrer leur activité et on les suit pour savoir en fait où est-ce qu'elles vont, comment est-ce qu'elles font ces activités. Donc, il y a ce financement-là, cette subvention-là que la Fondation Batonga octroie. Il y a l'amélioration du processus de production à travers les centres de transformation agroalimentaire. Ça aussi, c'est un projet, c'est une initiative qui est en cours. Des partenariats aboutissant à des débouchés commerciaux et plans de suivi et évaluation. Donc, en parlant de renforcement des capacités socio-professionnelles, outre les activités économiques, nous avons les renforcements de capacités. Donc, il y a d'abord l'introduction des compétences dans les professions non traditionnelles et opportunités en ligne aux femmes. Donc, à travers les activités de la Fondation Batonga, il y a ces initiatives où on veut que les femmes soient maîtresses de ces technologies-là, qu'elles puissent elles-mêmes avoir accès à ces technologies, même s'il n'y a pas Internet. On a assez d'applications de nos jours qui fonctionnent sans Internet. On a des bases aussi. La Fondation Batonga met en place, essaye de mettre en place des bases où il y aura des tablettes. Et notre système de mentorat est là. On a des business coachs qui auront accès à ces tablettes-là pour avoir toutes les ressources disponibles sur Internet
contextualiser et permettre à ces jeunes femmes et aux adolescentes d'avoir accès à ça et de manipuler également ces outils-là. Ensuite, il y a le renforcement des capacités entrepreneuriales et identification de financement pour des entreprises individuelles au sein des Young Women Business Circles. Et je vous ai parlé du cas de Séraphine qu'on a vu et du contrat avec les structures professionnelles pour les formations. Ce contrat, on identifie en fait au sein des communautés des structures qui peuvent permettre aux femmes d'apprendre des métiers. Et ces métiers-là permettent en fait à ces femmes-là qui n'ont pas souvent accès à ce type de formation d'être renforcées et d'avoir la compétence professionnelle nécessaire pour pouvoir peut-être ouvrir leurs propres entreprises ou compétir au même titre que les hommes. Yes. Donc, il y a un engagement communautaire autour des business également. Donc, quand on finit de faire le renforcement des capacités des femmes, on se dit la communauté doit soutenir les initiatives des femmes. Et pour l'engagement communautaire, on a deux axes. Il y a les séances de travail avec les leaders d'opinion sur l'importance de l'autonomisation économique des femmes et l'effet levier sur la communauté, et les émissions radio avec des femmes leaders d'opinion de la communauté comme invitées. Donc, grâce à ces deux axes, les communautés, les leaders communautaires et également les femmes modèles qui ont réussi dans leur communauté partagent leurs expériences. Les femmes écoutent ces émissions radio, ces différentes thématiques. Elles écoutent les émissions radio, elles ont l'opportunité d'avoir accès à ces émissions-là ultérieurement dans leurs séances d'animation avec les business coachs pour pouvoir se renforcer, pour savoir quoi faire et quoi ne pas faire, pour suivre l'exemple de ces femmes modèles-là. Également, au sein de la communauté, on a noté qu'avec cet engagement communautaire, il y a beaucoup plus d'accompagnement. Et les leaders communautaires et les membres de la communauté nous proposent en fait des solutions. Pourquoi ne pas faire une boutique? Ça, je parle d'une solution qu'a préconisé un leader communautaire. Essayer d'élaborer une boutique communautaire où toute la production des jeunes femmes se retrouve dans cette boutique. Et dès qu'on va dans cette boutique, quand on paye, on sait que l'argent reste au sein de la communauté. On sait qu'on renforce les capacités en fait, financières, socio-culturelles des femmes de la communauté. Tess? Donc, j'ai déjà parlé des séances avec les leaders d'opinion. On peut continuer. J'ai parlé des émissions radio également. Depuis qu'on a commencé par travailler, on a fait d'abord une phase pilote de notre initiative. Donc, on a les zones d'intervention. Donc, pour la phase pilote, on a eu 15 communautés dans le zoo et dans les collines. Donc, 8 communautés à Boycon et à Zobodome et 7 dans les collines, spécifiquement à Savalou. Donc, vous voyez un peu là où on a essayé de tester en fait cette approche-là. Donc, pour la phase pilote, nous avons eu des statistiques puisque la phase pilote a été clôturée et actuellement, on est dans la phase d'expansion. Et pour la phase pilote, on a eu 1121 femmes qui ont été enrôlées. Et ces 1121 femmes sont restées dans 50 cercles de jeunes femmes. On leur a donné en totalité, là on a mis tous les chiffres ensemble, les 50 cercles ont reçu 10 772 $ comme capital d'amorçage. Ça c'est par cercle. Ce montant est divisé par cercle. Ensuite, ces 50 cercles ont généré à la fin de l'année 6 763 $, ça fait 3 719 650. Les 10 570 $ divisés par les 50 en francs CFA, ça fait 120 000 francs CFA. Maintenant, les 6 763 $, c'est le profit brut généré par les femmes, pas brut, net, généré par les femmes à la fin de la phase pilote, c'est-à-dire sur une période de 12 mois. Donc, on a eu 65% d'augmentation de ce capital-là à la fin des 12 mois. Donc, à la fin de l'année, les femmes elles-mêmes, elles ont décidé de partager en fait
les profits. Parce que l'une des approches que la Fondation Batonga mène, c'est de donner en fait la possibilité à la femme de faire ce qu'elle veut. Certes, on renforce les capacités, mais ce n'est pas uniquement les capacités. On va au-delà du renforcement de la capacité en donnant la parole à la femme de dire exactement ce qu'elle fait, parce que nous ne sommes pas des serviteurs ou des serviteuses qui vont venir en fait avec notre plan, nos projets, tout fait et implémenter dans la communauté. Nous venons, nous discutons avec les femmes et elles se disent, OK, voilà ce qu'on veut, voilà comment est-ce qu'on veut que les choses soient implémentées. Et là, elles se sont dit, nous, on ne partage pas nos profits, on les garde et à la fin de l'année, on se partage ces profits-là. Nous avons développé des outils de gestion et si vous avez, on a au sein de notre programme des femmes scolarisées et non scolarisées. Donc, c'était un challenge au départ pour le développement des outils de gestion. Mais grâce à l'expertise de l'équipe Batonga, nous avons des outils que les femmes non scolarisées peuvent utiliser. Par exemple, un exemple d'outil, c'est le tableau de recettes journalières où on a toutes les pièces qu'on a au Bénin et tous les billets qui sont schématisés au sein de sur cet outil-là. Et la femme, chaque jour, relève ce qu'elle a vendu sur l'outil. Donc, ça permet aussi à la femme d'avoir accès à cette littératie financière et de faire ses propres comptes sans avoir recours à une tierce personne qui pourrait la diriger. Donc, grâce à cette approche, nous avons eu 807 jeunes femmes qui ont partagé leurs profits en décembre 2021. Et ces 807 femmes sont dans 47 cercles. Donc, pourquoi est-ce que vous allez me dire pourquoi est-ce que les 50 cercles n'ont pas partagé leurs profits? Il y a 3 cercles où les membres ont décidé de ne pas se partager les profits, qu'elles préfèrent garder et réinvestir en fait les profits au sein de dans leur activité pour que ça puisse beaucoup plus éclore. Et actuellement, nous avons d'autres chiffres. On s'est dit, mais avec ce petit financement, les femmes sont capables de réaliser autant. Donc, figurez-vous, si on donne en fait assez de financement, assez d'accompagnement à ces femmes-là, vous voyez ce qu'elles sont capables de faire. Donc, avec le soutien de la Fondation Mastercard, nous avons étendu nos activités tests. Et actuellement, nous sommes en pleine phase d'expansion programmatique. Et pour les Young Women Business Circles, au lieu de 1121 jeunes femmes, nous allons avoir 3840 jeunes femmes dans 47 communautés. Avant, on était dans 15 communautés, mais on va maintenant dans 47 communautés. Et on est toujours dans le département du Zou, Colline, et maintenant dans l'Atakora. Et ces 3840 jeunes femmes sont réparties dans 150 cercles, donc on quitte de 50 cercles à 150 cercles. Et ces 150 cercles vont être accompagnés par 115 business coachs qui sont déjà là et qui ont commencé le travail. Donc, voilà de façon ramassée ce que la Fondation Batonga fait pour accompagner les femmes sur le chemin de la résilience, sur le chemin de la réinvention socio-économique. Et pour finir, nous avons les axes stratégiques pour la fin de ce projet. Et les axes stratégiques, nous avons identifié 4. Le premier axe, ce sont des entreprises individuelles. Donc, nous allons avoir assez de jeunes femmes avec des entreprises individuelles formalisées au sein de nos cercles qui vont créer des emplois dans leur communauté. Nous avons le renforcement de capacités collectives. Donc, les cercles de jeunes femmes vont être établis en coopératives de femmes pour bénéficier de toutes les opportunités idoines à leur autonomisation économique. Ensuite, nous avons le network et les opportunités de marché, donc lien vers les marchés pour permettre une bonne génération de revenus. Et tout à l'heure, la FEFA parlait de l'exportation. C'est aussi des initiatives, des réseaux pour les jeunes femmes des cercles. Et finalement, investir dans les business des Young Women Business Circles
on essaiera de les amener à avoir accès au financement nécessaire pour faire éclore leurs entreprises. Tess? Donc, voilà de façon ramassée les activités de la Fondation Batonga et on finit avec cette image qui est vraiment parlante. C'est une image qu'on a prise récemment sur le terrain et ce sont des jeunes femmes de Savalou, spécifiquement de Tchogodo, qui ont reçu le financement initial et qui, grâce à l'accompagnement de Batonga, ont négocié en fait ce terrain et elles ont commencé par planter. Actuellement, elles sont à un niveau pas possible. Donc, je vous remercie. Merci, Teslanik. Merci beaucoup, Natacha, pour ta présentation qui est extrêmement complète en fait sur les différentes approches de la Fondation Batonga pour soutenir les femmes. Il faut dire, pas seulement quand on parle de résilience post-Covid-19, mais les soutenir de façon générale pour leur autonomisation économique. Je pense que cette présentation, assurément, suscite beaucoup d'interrogations et beaucoup de commentaires. Il y a déjà quelques commentaires dans le chat. Je vais peut-être lire les commentaires que nous avons pour le moment en attendant de réouvrir la phase de questions-réponses, la deuxième phase prévue dans l'agenda. Nous avons, je crois, monsieur, vous allez me confirmer que c'est un homme, Rontonyon, qui dit « La santé psychologique des femmes qui créent et gèrent leur propre entreprise est souvent mise à mal car elles doivent trouver un équilibre entre leur travail et leurs obligations de mère et d'aide ménagère. Quelles sont les dispositions que prennent la Fondation Batonga d'une part et la FEFA Bénin d'autre part pour améliorer la situation? Une autre préoccupation de M. Rontonyon Kouchaïnou, c'est que fait ou projette faire la Fondation Batonga pour assurer un équilibre entre la vie en entreprise et la vie en famille des femmes entrepreneuses. À Madame Agbangba, le renforcement de la capacité ne devrait pas seul être la solution à ces fléaux. Nous devons aller au-delà et mettre en place un modèle économique viable. Nous avons Joël Arcel Noumovi qui commente « Excellent travail, impressionnant ». Ella qui dit « Merci à Natacha pour cette présentation ». Nous réitérons aussi nos remerciements. C'était une très belle présentation, Natacha. Merci beaucoup. Voilà les différents commentaires, je crois, dans lesquels on a des questions aussi, essentiellement des questions de Rontonyon Kouchaïnou, auxquelles je vais peut-être te laisser répondre. Il y a une question qui va également à Rose. Elle va en parler juste après toi et nous allons ensuite ouvrir la deuxième vague de questions-réponses. Merci, Natacha. Merci, Teslanik, et je remercie en fait Rontonyon pour toutes ces questions. Et je remercie aussi tous les autres et toutes les autres qui ont commenté. Je regroupe les deux premières questions de M. Rontonyon et je parlerai de ce que fait la Fondation Batonga pour l'accompagnement psychologique ou bien l'équilibre des femmes entrepreneuses dans les communautés. Ça, c'est un débat crucial. Quand on parle de femmes, on parle de la charge de travail, on parle de la femme dans ces trois fonctions. Et actuellement, au sein de la Fondation Batonga, nous avons, à la phase pilote, nous avons vu en fait les écarts. Nous avons vu ce qui manquait à la ce qui manquait à ce projet-là. Qu'est-ce qui manquait? C'était beaucoup plus l'accompagnement des hommes et des garçons dans l'initiative. Donc, actuellement, au sein de la Fondation Batonga, nous avons instauré un portfolio qu'on appelle Men and Boys Engagement. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, la femme, pour qu'elle puisse être psychologiquement, économiquement, socialement équilibrée, il faut soit que son époux, puisque nous, on accompagne les jeunes femmes de 18 à 30 ans, il faut que son époux l'accompagne. Pour les adolescentes de 14 à 18 ans, il faut que son papa, son frère ou bien les autres membres de la communauté l'accompagnent. Donc, au sein de ce portfolio, nous avons des champions, c'est-à-dire des hommes modèles qui ont accompagné leurs femmes. Et nous avons en fait les preuves de ces femmes-là qui sont accompagnées par leur époux
sur le plan économique, vous voyez, quand je vais sur le terrain, souvent, on voit même parfois des hommes qui viennent déposer en fait leur épouse, qui obligent leur épouse à venir dans les sessions d'animation. Donc, au niveau de ces épouses-là, on voit la floraison parce que, à part les activités génératrices de revenus de groupe, elles ont aussi leurs propres activités individuelles. Juste après le partage des bénéfices, elles ont pris ces profits-là pour avoir leur propre activité et ça fait deux activités. Il y a l'activité du cercle et il y a leur propre activité individuelle. Et grâce à ça, on voit déjà la différence entre les femmes qui sont accompagnées par les hommes et les frères et autres et les femmes qui ne sont pas du tout accompagnées. Et d'ailleurs, l'un des challenges qu'on a eu, par exemple, pour le trimestre passé, c'est que des femmes ont l'argent, mais elles refusent en fait de faire les activités individuelles, tout simplement parce qu'elles se disent, si elles commencent, les hommes, les maris vont refuser de payer, de donner la popote. Donc, du coup, elles préfèrent rester dans les activités du cercle. Donc, à travers cet accompagnement portfolio de Men and Boys Engagement, on aspire à réduire la charge de travail de la femme. On dit à l'homme, on montre en fait l'intérêt qu'a l'homme à accompagner la femme dans ses initiatives, dans les travaux ménagers, pour que ces hommes-là puissent, l'anglais dit relieved, puissent amener leurs femmes à être déchargées de ces charges d'abord, et ensuite à faire fleurir leur activité génératrice de revenus. Donc, c'est un peu ce que je vois à travers la question d'équilibre psychologique. Ensuite, quand on parle d'équilibre psychologique, on parle aussi des violences faites aux femmes, des VBG. On parle également de tout ce qui a trait au harcèlement et autres. Et nous avons un autre programme, Adolescent Leadership Club, où on a des réseaux, on a constitué des réseaux de mentors, des réseaux pour dénoncer en fait ces violences et toute une pratique pour pouvoir accompagner la femme à mieux rester dans ses activités socio-économiques. Donc, je ne sais pas, Antonio, je ne sais pas si tu es satisfait. Rantoyon pourra toujours nous revenir aux besoins. Je vais laisser la parole à Rose, à qui une question a également été adressée. C'est de savoir ce que fait la FEFA pour soutenir justement ce déséquilibre-là qu'il y a généralement entre le travail et les obligations de mère et d'aide ménagère pour les femmes qui décident de créer et de gérer leur propre entreprise. Rose, qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet? Merci beaucoup. Je pense que c'est une question très pertinente. La santé psychologique de l'être humain de façon générale, elle est très importante pour la réussite dans les activités. Et pour la femme, c'est encore plus délicat parce qu'elle a la charge familiale, elle a la charge des activités et il faut concilier tout cela et pouvoir faire prospérer les initiatives entrepreneuriales. Ce que la FEFA fait pour accompagner les femmes dans ce sens. Le centre de ressources de la FEFA dispose d'un département que nous avons appelé développement personnel de l'entrepreneur. Et à ce niveau, nous développons des thématiques spécifiques liées au développement personnel, à la psychologie et également au leadership de la femme entrepreneur. Et il faut dire aussi que les questions liées à la santé mentale, c'est également dans la relation entre les conseillères d'entreprise et les femmes d'entreprise que cela se discute aussi. Et je donne un exemple. Nous avons connu des femmes entrepreneurs
qui, après avoir eu des appuis à notre niveau, on les avait accompagnés à avoir des financements et après, nous avons constaté qu'elles ont eu des difficultés à pouvoir rembourser ces crédits. Et puisque nous avons un espace permanent et des conseillers qui, en permanence, sont à l'écoute des femmes, elles sont revenues et nous avons pu être au courant qu'il y en a qui, par exemple, après l'obtention du crédit, il y a une dame qui avait perdu son mari et ça, c'était pas resté sans impact sur le développement de ces activités. Il y a une autre qui a connu des difficultés avec sa belle famille et nous avons essayé et avec les conseillères d'entreprise d'échanger avec ces femmes-là et de les mettre en confiance. Et donc, il y a également les visites d'entreprise qui se font et c'est dans ces creusets que les questions sensibles liées à la vie de la femme entrepreneur peuvent être discutées et on peut à ces moments-là leur donner des conseils et également les orienter vers des spécialistes qu'il faut pour les accompagner dans des cas spécifiques liés à l'équilibre de leur bien-être. Donc, voilà de façon générale des actions que nous menons pour accompagner les femmes à pouvoir psychologiquement être au point pour mener leurs activités. Merci. Merci beaucoup, Rose. Je vois Natacha qui a levé la main, je pense, pour une information à compléter certainement. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Tess. Pour continuer en fait dans le même sens que Rose, il y a aussi au sein de la Fondation Batonga le soutien des pairs. Quand on parle de soutien des pairs, c'est tout un réseau. On a ces jeunes femmes qui sont dans les cercles. Également, on a des femmes modèles. Et chez nous, au sein de la Fondation Batonga, on a cette activité qui est appelée Speakers Series. C'est des séries où des femmes d'affaires traversent en fait tous les cercles pour partager leur expérience et montrer le chemin à d'autres femmes. Et au-delà de ces partages d'expérience, ces femmes constituent en fait un réseau pour les jeunes femmes participantes des cercles qui, dès qu'elles ont des problèmes, leurs business coachs sont là, ces femmes modèles sont là. Donc, souvent, elles viennent se confier à ces femmes-là. Et souvent, c'est des questions critiques, comme le disait Madame Rose. C'est des questions critiques qui sortent en fait à travers ces différentes, dans ces différents creusets, je dirais, où elles se confient, elles ont des problèmes, elles viennent dénoncer peut-être des choses ou bien soumettre un problème et la force du réseau aidant, elles trouvent solution. C'est aussi une autre approche de solution pour la santé mentale des jeunes femmes. Merci. Merci Natacha pour ce complément d'information. J'ai pu noter dans le chat qu'il s'agit bien d'un homme, Prosper Rantoyon Kouchaïnou. Merci beaucoup, Monsieur Rantoyon. À présent, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir, poser des questions avant qu'on ne puisse avancer la descente de ce webinaire avec les mots de la fin de nos panélistes. Nous avons encore quelques minutes pour échanger sur des éléments que vous aimeriez davantage comprendre quand on parle déjà du travail de la Fondation Batonga pour l'autonomisation économique des femmes, mais aussi de façon un peu plus globale quand on parle de résilience, de relance des activités pour les femmes, de se relancer après la COVID-19. Justement pour rester en phase avec le thème de cette journée qui nous réunit, la Journée internationale de la femme africaine. Si vous avez des questions, des préoccupations ou quelques commentaires que ce soit, je vous invite à lever la main. Je vous accorde l'autorisation pour intervenir et vous pourrez poser votre question
ou laisser votre commentaire. En attendant, je vérifie dans le chat si nous avons eu d'autres éléments. Non, pas d'autres messages. Je suppose donc que toutes les interventions étaient intéressantes et claires, précises pour nos participants et participantes. Alors, je vais proposer un dernier tour d'intervention. Je n'ose pas dire tour de table parce qu'on n'est pas autour d'une table, mais un dernier tour d'intervention pour les mots de la fin des panélistes. Je vais commencer par Aïda. Merci beaucoup, Teslanik. Je dis merci à toutes les personnes qui ont suivi cette discussion, d'où qu'elle soit. Et bravo à Natacha, vraiment, pour cet exposé. Le travail magnifique que Batonga fait avec les partenaires. Et nous remercions aussi notre partenaire Rose qui est aussi sur ce plateau. Je peux vous dire juste une chose, c'est que le travail se fait en synergie. On ne pourra jamais atteindre les objectifs seuls. Seul le travail en commun, en synergie, nous permettra d'atteindre les objectifs. Donc, le fait de partager des panels comme ça nous permet d'apprendre ce que d'autres font et de conjuguer nos efforts pour pouvoir amener le travail de l'avant. La question des femmes est cruciale pour nous, pour Batonga particulièrement, et faire avancer ses droits est une priorité. Et nous y attelons tous les jours que Dieu fait et souhaitons voir dans une dizaine d'années que Batonga et les autres partenaires ont impacté de manière considérable la vie de millions et de millions de femmes et de jeunes filles dans cette partie du continent. Donc, je voudrais vous dire juste simplement, continuons de célébrer la femme, continuons de donner l'espace, de donner la voix, les possibilités pour que les femmes puissent s'exprimer. Nous avons besoin de beaucoup plus de femmes dans les instances de décision où elles ont besoin d'exprimer leurs besoins spécifiques et de faire porter des questions stratégiques qui vont amener un changement durable pour ces femmes-là à un niveau où les décisions se prennent et qu'elles vont pouvoir impacter de manière considérable toutes les autres femmes. Donc, mon plaidoyer aujourd'hui pour plus de valorisation de la femme, c'est de leur permettre d'accéder à ces espaces de décision et de nous aider à relever les défis que nous avons tous les jours. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup, Aïda. Merci pour ce mot de la fin. Rose, quel sera votre mot de la fin au terme de ce webinaire? Votre micro est coupé, Rose. N'oubliez pas de le rallumer. Merci. Merci beaucoup. Je tiens au terme de ce webinaire à féliciter la Fondation Batonga pour tout ce qu'elle fait pour les femmes et les jeunes femmes. Ce fut pour nous une occasion pour apprendre de ce que vous faites. Et je voudrais remercier et féliciter toutes les panélistes. La FEFA Bénin fait également beaucoup d'actions pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Et je crois que les différentes structures qui interviennent pour la promotion de la femme et l'autonomisation économique de la femme doivent se donner la main pour plus d'efficacité sur le terrain. Et je remercie tout le monde. Merci beaucoup, Rose, pour votre conclusion. Natacha, ce sera à toi et Ella en dernier. Merci beaucoup, Teslanik. Merci à toutes les participantes et participants. Et merci à Teslanik aussi pour la modération. On ne cessera jamais de parler de l'autonomisation économique des femmes parce que quand la femme elle est autonome,
économiquement, il y a beaucoup de choses qu'on peut atteindre. Il y a les violences qui seront réduites. Il y a le statut socio-culturel et économique des communautés, des pays qui vont avancer. Et il y a l'éducation des enfants qui sera assurée. Il y a beaucoup d'autres choses qui pourront être faites si la femme, elle est autonome économiquement. Donc, nous avons intérêt à les accompagner dans toutes les initiatives, que ce soit pour qu'elles puissent atteindre en fait ce sommet-là. Outre cela, à travers nos plaidoyers, et ça je remercie la Fondation Batonga, à travers l'initiative de Voix Compte, Teslani pourra réellement revenir sur ça. On sait que Batonga fait des plaidoyers dans pratiquement 22 pays africains francophones. Et ce plaidoyer aussi, c'est pour porter, amplifier la voix des femmes, c'est pour permettre aux États, dire aux États en fait ce qui se passe, ce qui serait bien pour le statut des femmes en Afrique et surtout en Afrique francophone. Donc, accompagnez-nous, les acteurs et les actrices du développement, c'est le lieu aussi d'accompagner les efforts de toutes ces organisations qui travaillent pour renforcer en fait le statut socio-culturel et économique de la femme. Merci Teslani. Merci beaucoup Natacha, merci aussi pour la chute sur nos voix comptes. Juste après le mot de la fin de Ella, je pourrais prendre une petite minute pour en parler avant de faire la conclusion générale du webinaire. Merci. Ella, ton mot de la fin. Ton micro est coupé, Ella. Merci, Teslanique. Merci à toutes les panélistes. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis depuis le début. Je reste convaincue que le monde de demain sera celui des femmes ou ne sera simplement pas. Il n'est plus à démontrer que pour bâtir des économies durables, pour bâtir des économies vraiment résilientes, il y a lieu d'investir dans les femmes. Il est important que nos gouvernants comprennent que c'est le moment. Saisir cette opportunité de la période post-Covid est le moment idéal pour prendre les meilleures décisions avec les femmes pour réellement amorcer le développement et assurer des sociétés plus justes et plus équitables. La lutte contre beaucoup de biais de genre et de stéréotypes passe forcément par l'autonomisation socio-économique des femmes. Natacha l'a dit, elle l'a répété, le meilleur investissement qui soit, c'est celui fait pour les femmes, en faveur des femmes, parce que c'est un investissement qui va se répercuter sur toute la communauté et sur plusieurs générations. À la Fondation Batonga, nous restons convaincus que le potentiel des femmes peut être développé si on leur accorde une attention, si on leur donne voix au chapitre. Et nous nous battons tous les jours pour révéler ce potentiel qui est en ces femmes, les femmes les plus difficiles à atteindre. Chaque femme a droit à une vie meilleure, à une vie saine. Chaque femme a droit à avoir accès aux ressources, à la technologie et à la prise de décisions qui concernent sa communauté, la société dans laquelle elle vit et la nation dans laquelle elle vit. Nous restons ouverts pour tous les partenariats qui vont nous permettre réellement de booster les femmes africaines, de les rendre plus fortes, de les rendre plus solides pour le bien de nos communautés. Et nous nous donnons rendez-vous le 31. En attendant, bien évidemment, nous continuons notre activisme et nous invitons tout le monde à relayer, à amplifier ces messages. Il serait bien heureux, bien évidemment, Teslani, que tu nous dises un mot sur l'initiative Nos Voix Comptent. Merci. Merci beaucoup, Ella. Oui, je vais prendre 2-3 petites minutes pour parler justement de Nos Voix Comptent, qui fait partie aujourd'hui des initiatives de la Fondation Batonga dans le cadre de son programme de plaidoyer.
qui vise à porter justement des plaidoyers au niveau mondial. Et dans ce programme, nous avons d'une part Nos Voix comptent qui est en cours depuis 2 ans déjà, donc depuis 2020, et également Conversation for Africa qui a consisté en une série de conversations sur les questions de l'égalité des genres par les Africains, les Africaines, pour les Africains et les Africaines. Et ce qui nous intéresse ou ce qui m'engage, moi, c'est justement Nos Voix comptent qui a été créé en 2020 dans la phase pré-Forum Génération Égalité pour les personnes qui sont intéressées par les questions d'égalité des genres, des droits des femmes et des filles. Vous savez certainement qu'en 2020, nous avons commencé à parler d'une grande rencontre mondiale de tous les acteurs et toutes les actrices, les décideurs, les États, les activistes, les organisations de jeunesse, la société civile en général, les différents investisseurs, les bailleurs, les entreprises pour discuter des droits des filles et des femmes parce que cela faisait 25 ans qu'on n'avait pas parlé et que cela n'est pas revenu un peu comme sujet d'actualité. Et je vais peut-être prendre l'exemple de notre prochaine invitée pour notre webinaire mensuel qui dit qu'en 2020, on avait l'impression de se retrouver à une époque où on passe 10 ans sans se réunir pour une COP. Pour ceux qui savent, la COP, c'est cette grande conférence qui réunit tous les États autour des enjeux de l'environnement. Donc, pendant 25 ans, personne ne s'est levé pour parler des droits des femmes et des filles. Et en 2020, ONU Femmes a voulu relever ce défi-là. Et pendant que les différentes activités préparatoires pour le Forum Génération Égalité se faisaient, l'équipe de la Fondation Batonga, du Fonds mondial pour les femmes et du Fonds francophone, FOSC, se sont rendus compte justement qu'il n'y avait pas de grande place laissée pour les voix des filles et des femmes en Afrique francophone. Vous avez pu suivre tout ce que nous avons détaillé au cours de ce webinaire, les différents enjeux pour les filles et les femmes, c'est vrai, le Bénin, le Sénégal, mais généralement, les réalités sont les mêmes et par extrapolation, ça nous donne une idée de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, au Togo, en Guinée, au Burkina Faso. Donc, c'est pour régler la question de la représentation dans les espaces comme la Génération Égalité, où on prend les grandes décisions pour l'avenir du monde, pour les droits des filles et des femmes, que Nos Voix comptent est né en 2020 pour mobiliser toute la communauté francophone en Afrique subsaharienne pour porter les priorités des filles et des femmes dans cet espace-là. Finalement, à cause de la COVID-19, le forum n'a eu lieu qu'en 2021. Et cela a permis quand même à Nos Voix comptent de réaliser une consultation. Une partie de la consultation a été faite en ligne, une autre a été faite sur le terrain, dans 3 pays. Et cette consultation a permis justement de noter les besoins, les priorités des filles et des femmes africaines, spécifiquement en Afrique subsaharienne francophone, pour la Génération Égalité. Et au nombre justement de ces priorités, il y a des questions associées à l'autonomisation économique, parce que quand on parle de Génération Égalité, c'est des coalitions d'action qui sont associées à ce processus-là pour porter des thématiques clés liées aux droits des filles et des femmes. Et il y a une coalition d'action qui s'intéresse à la justice et aux droits économiques, et les filles et les femmes francophones en Afrique subsaharienne ont relevé comme priorité pour elles le soutien pour leur autonomisation économique. Le rapport des consultations est disponible et je me ferai un plaisir de le partager avec vous. Et justement, aujourd'hui, après le Forum Génération Égalité, Nos Voix comptent se poursuit. Nous sommes dans la phase post-Forum Génération Égalité et nous travaillons essentiellement pour assurer la participation et la représentation des organisations francophones dans la suite du processus et dans tous les espaces décisionnels qui y sont associés. Notre travail aujourd'hui s'intéresse également à comment nous pouvons consolider la place des organisations francophones au sein des coalitions d'action dont je vous ai précédemment parlé,
et faire en sorte que les acteurs et actrices francophones qui sont déjà membres dans cette coalition d'action puissent y contribuer et porter leur voix de façon efficace et durable. Et une dernière chose que nous nous attelons à faire aujourd'hui avec nos voix compte, c'est de mettre en place pour les organisations francophones un espace sécurisé qui soit autogéré par ces organisations-là pour justement leur permettre de se mobiliser et de renforcer leur dialogue, leur coopération et leur partenariat intergénérationnel. Donc voilà, si vraiment je dois présenter en bref, et c'est que ça ne l'a pas été forcément, nos voix comptent aujourd'hui, nous travaillons essentiellement sur ces différents enjeux-là, ces différents objectifs. Et nos activités vont essentiellement des webinaires mensuels que nous organisons aux activités de nos groupes de travail. Nous en avons 3 qui s'intéressent à 3 différentes thématiques. La première est celle des coalitions d'action. Comment est-ce que les organisations francophones prennent leur place dans ces coalitions-là? Le deuxième groupe de travail s'intéresse au suivi et à la redevabilité du processus Génération Égalité en lui-même. Et le troisième groupe de travail avec nos voix comptes s'intéresse à l'inclusion numérique et à la justice linguistique dans le processus. Voilà donc ce qu'il y a à savoir et nous nous associons à ce webinaire parce que les enjeux liés à l'autonomisation économique concernent entièrement la génération égalité. Cela fait partie des priorités de la génération égalité. Donc, nos voix comptes portent justement cette discussion avec beaucoup d'intérêt, y participent avec beaucoup d'intérêt. Et si vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations sur nos voix comptes, je vous partage peut-être dans le chat le lien pour aller vers notre site web où vous pourrez également rejoindre nos différents réseaux sociaux et en apprendre un peu plus sur nos voix comptes. Et très rapidement, ça me permet également d'amorcer la conclusion pour ce webinaire qui nous a réunis depuis 13h GMT et je remercie tous les participants et participantes à ce webinaire qui sont restés du début jusqu'à la fin. Je vais, comme dernière information pour conclure, vous inviter à visiter le site web de Batonga. Je vous laisse rapidement ces informations également dans le chat pour en apprendre un peu plus sur notre travail, ce que nous faisons, comment nous le faisons à la Fondation Batonga. N'hésitez pas à visiter justement notre site Internet. Vous l'avez sur l'écran, mais je le partage également dans le chat. Il y a également les différents accès à nos réseaux sociaux si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur les 10 jours d'activisme dont parlait tout à l'heure Natacha et Ella. Nous avons en ce moment 10 jours d'activisme, toujours dans le cadre de la Journée internationale de la femme africaine. Et ces 10 jours d'activisme-là se poursuivent jusqu'au 31 juillet. Suivez sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Les liens sont dans le chat et vous pourrez aisément y accéder en cliquant sur ces liens-là et voir ce que nous faisons. Et vous connecter, vous abonner aussi pour ne plus rien rater de ce qui se fait avec la Fondation Batonga. Et je vais lire cette invitation de Ella qui demande à tous nos participants et à toutes nos participantes de nous rejoindre le 29 juillet. Le 29 juillet, voilà, je corrige et je renvoie. Le 29 juillet, justement, vendredi prochain, à Natitangou et le 31 juillet à Boikon et à Savalou pour la célébration de la JIFA. Le 29 juillet, ce sera également le lancement officiel des activités de la Fondation Batonga dans l'Atakora. Natacha en a parlé tout à l'heure. La Fondation Batonga étend ses activités au Bénin et c'est le 29 juillet, vendredi, donc que nous allons lancer ces activités-là. Et si vous voulez rester en contact avec l'équipe de la Fondation Batonga, vous pouvez noter les différents mails. Je vous ai laissé le mail général de Batonga pour avoir des informations, c'est info@batongafoundation.org. Vous avez l'adresse email de la chargée de programme autonomisation économique des femmes, Natacha Agwangba, natasha@batongafoundation.org et les adresses pour entrer en contact avec les directrices pays,
Ella pour le Bénin et Aïda pour le Sénégal. N'hésitez pas, l'équipe reste disponible et accessible. N'hésitez pas à nous contacter au besoin ou pour toute information sur ce que nous faisons sur le travail de Batonga. Et voilà, encore une fois, les informations sur le site internet de la Fondation Batonga et sur les réseaux sociaux. Suivez-nous, abonnez-vous, restez connectés et restez surtout engagés pour l'autonomisation économique des femmes, pour continuer à soutenir les femmes dans leur travail de résilience et les porter du mieux que vous pouvez pour qu'elles puissent montrer de quoi elles sont capables. Je remercie nos participantes et nos participants. Ça a été un plaisir de modérer cette conversation, ce webinaire. Pour les personnes qui sont venues un peu plus tard, je n'ai pas eu le temps de me présenter, je le fais donc à la fin. Je suis Tesladik Rondeyon, chargée de projet NovaConte pour Batonga et également pour le Fonds mondial pour les femmes. Merci, nous sommes à 3 minutes du temps prévu pour la fin de ce webinaire. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont restés depuis le début et jusqu'à maintenant. Portez-vous bien. L'enregistrement sera disponible incessamment sur nos différents réseaux sociaux. Vous verrez passer. N'hésitez pas à télécharger ou même à partager les liens avec des personnes qui pourraient être intéressées par la discussion que nous avons eue ici et pour qu'elles puissent suivre et continuer à nourrir les discussions autour de la thématique de la GIFA 2022. Merci à nos panélistes, Ella, Natacha, Aïda, Rose, à Chanceline et à Lakisha qui sont restés en soutien technique. Je souhaite une belle soirée. Voilà, on amorce déjà la soirée, donc bonne soirée à toutes et à tous, bonne fin de journée. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Lani, pour la belle facilitation. Merci. Merci.